produisez cette série. Est-ce que vous pouvez nous pitcher en quelques instants Death Watch? Bien sûr, Splinter Cell Death Watch, ça se passe 12 ans après Blacklist. On retrouve un Sam qui est à la retraite en Pologne, dans une région qui s'appelle Suwałki. Ça fait un moment du coup qu'il n'a plus de contact avec Fort Echelon, jusqu'au moment où il va être réactivé par une mystérieuse agente qui va le propulser dans une nouvelle mission avec beaucoup de liens de son passé. Du coup, pas mal d'easter eggs, pas mal de liens à la série. Est-ce Ouais. que vous avez voulu développer un nouvel arc pour Sam Fisher? Totalement. Dans le premier épisode, on voit qu'il est rusty, le mec, il est rouillé. Il est plus tout jeune, Voilà, hein, c'est Sam. ça. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, c'était l'élite de l'élite de l'élite. Et du coup, il est face à pas mal de sujets. Je vais rien spoil, les amis, je vous invite vraiment à aller voir la série. Mais il y a justement un Sam Fisher qui est face à une certaine forme de modernité dans les nouveaux usages de l'espionnage. À quoi il va vraiment servir? Est-ce que ça va être le renouveau d'un agent de terrain? Est-ce qu'on renvoie un vieux à la bagarre? Ou est-ce qu'il va être là pour peut-être encadrer une équipe? Et effectivement, ayant quitté Sam en 2013, le retrouver de nos jours avec une intrigue géopolitique qui se tienne, etc., ça impliquait notamment qu'il vieillisse. Et puis ça nous intéressait aussi, on aimait bien la figure du Old Man Logan, qui quelque part, après avoir été cette espèce de boy scout, le soldat chéri de l'Amérique, a un peu plus de recul sur ses actions, sur ses choix aussi, dans sa vie pro mais aussi perso. Et clairement, l'envie c'était d'accompagner Sam dans son vieillissement, entre guillemets, et de lui donner de la profondeur, lui donner plus de backstory, de l'incarner plus. Il y a eu plusieurs pistes lors des dernières années d'amener Splinter Cell au cinéma sur un long film d'animation. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve quasiment 10 ans plus tard avec votre série d'animation. C'était quoi le plus gros enjeu pour vous à travers cette série d'animation par rapport à Splinter Cell? À côté de quoi vous vouliez pas passer? Je pense qu'on pouvait pas passer à côté du personnage en soi de Sam Fisher, c'est-à-dire lui trouver une incarnation qui soit propre et qui lui permette de se distinguer d'un certain nombre d'autres héros du même secteur, on va dire, les Ethan Hunt, les James Bond, les Jason Bourne, etc. S'assurer que aussi pour tous les gens qui avaient passé une dizaine d'années à jouer aux différents jeux Splinter Cell, il y ait plus qu'un hommage en fait. L'idée c'était d'avoir un respect pour le personnage et pour ce qui avait été créé au préalable, tout en s'assurant que, une fois encore, on s'adressait à un nouveau médium, en partie à une nouvelle audience aussi, parce que ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu de jeu, donc il y a aussi des gens qui n'ont juste pas joué à Splinter Cell. Et l'idée c'est qu'ils soient intéressés, et que même limite des gens qui soient pas gamers du tout puissent être intéressés aussi par le projet. Nous, c'est la manière dont on travaille, c'est comment est-ce qu'en fait on apporte du sang frais, une vision claire et nouvelle d'un auteur sur une marque que les fans connaissent par cœur. Bien sûr. Abonne-toi, lâche ton like, sois sympa, tu veux choisir qui on invite ou de quoi on parle? Fais-nous en part dans les commentaires.